juste titre du fait que notre président français n'a pas un mot pour le peuple péruvien, comme il n'en a pas non plus pour le peuple palestinien, qui est aussi considéré comme des terroristes. Donc on n'est pas surpris. Encore une fois, donc un coup d'État vient répondre au choix progressiste d'un peuple. Je parle en Amérique latine, donc ici le peuple péruvien, mais c'est pas la première fois. Ici qui avait donc librement élu le président Pedro Castillo. Et on sait que du Brésil au Honduras, en passant par la Bolivie, les peuples latino-américains doivent sans cesse se battre pour déjouer ce type de magouille. Depuis décembre, le peuple péruvien, les travailleurs en tête, les syndicalistes, les peuples indigènes résistent avec une détermination absolument exemplaire et très inspirante, je pense, pour tous les peuples en lutte dans le monde. Et donc exigent la libération et le retour en fonction du président élu, démocratiquement élu, la dissolution de ce congrès factieux et la convocation d'une assemblée constituante. Et vous l'avez rappelé, je pense que c'est un élément extrêmement important et une volonté profonde du peuple péruvien aussi de tirer un trait sur cette constitution issue déjà d'une première expérience dictatoriale. Il n'accepte pas en ce sens de se faire confisquer son destin et que sa voix soit piétinée, et il revendique sa souveraineté. Les Péruviens font face à une répression des plus féroces, et on a vu des images extrêmement choquantes tout à l'heure, impliquant l'armée, et des dizaines de personnes ont payé cette lutte de leur vie. Je dois dire que les communistes savent que la démocratie libérale n'est qu'une forme de la dictature de la bourgeoisie, et que dès que les formes de la bourgeoisie, en fait c'est un appareil, dès que cette démocratie lui échappe, eh bien, elle remplace les urnes par les coups de matraque et les balles. Et nous le voyons aussi aujourd'hui en France, avec un degré de violence bien moindre, bien évidemment, mais les coups de matraque pleuvent aussi sur les travailleurs de France. Donc la résistance du peuple péruvien, elle est héroïque, et c'est une résistance à cet ordre impérialiste hégémonique qui surexploite les travailleurs, qui détruit la souveraineté des nations libres, qui promeut le fascisme et la tyrannie, et qui menace chaque jour un peu plus la paix dans le monde, de l'Ukraine à l'Extrême-Orient, en passant par l'Indo-Pacifique. Et donc je crois que vraiment aujourd'hui, on est évidemment extrêmement solidaire du peuple péruvien, mais que vous fournissez une contribution exemplaire au mouvement mondial pour la paix, pour les libertés démocratiques et pour la justice sociale.